Bonjour à tous, bienvenue sur le blog des nouvelles technologies pour un nouveau test produit et il s'agit du fameux OnePlus One. Donc c'est le smartphone dont vous avez forcément entendu parler, qui a défrayé un peu la chronique, notamment par ses spécifications qui sont assez impressionnantes et par son prix, puisque ce smartphone est tout simplement vendu aux alentours de 300 euros. Donc à 300 euros, vous allez avoir un smartphone qui est, selon les experts, considéré comme l'un des meilleurs smartphones de sa catégorie, bien évidemment. Et on se rapproche très dangereusement d'un smartphone haut de gamme, mais à un prix, comme vous l'avez constaté, de moyenne gamme. En tout cas, ce OnePlus One, il est très difficile à dégoter, puisque il faut passer par un système d'invitation. Ces invitations sont très difficiles à avoir, même si on commence petit à petit à avoir des invitations tournées un peu partout. Là je remercie justement donc Fabien, donc déjà qui m'a prêté ce smartphone, qui vient juste de le recevoir et il a eu la gentillesse de me le prêter. Et puis je remercie également Fred, donc Fred Zone, petit coucou, merci pour l'invitation que tu as réussi à nous dégoter, puisque on a réussi justement à avoir ce fameux OnePlus One enfin sous la main. Ça fait un petit moment que je voulais le tester, que je voulais le voir. Et heureusement, on a désormais une version sous la main de ce OnePlus One. Donc l'idée de cette vidéo, comme d'habitude, c'est un petit test produit, déballage, etc. Ensuite, on va passer au smartphone et également à l'aspect logiciel, puisque celle-ci change de ce qu'on a l'habitude de voir, puisque si on a Android, on a également une surcouche, enfin une ROM personnalisée qui se base sur Android, qui est CyanogenMod. Vous connaissez peut-être, vous avez déjà peut-être entendu parler, notamment si vous êtes habitué à installer des ROM customisées sur vos dispositifs Android. Donc ici le packaging de ce OnePlus One. Donc déjà, personnellement, je trouve que la boîte en jette vraiment, notamment pour un smartphone qui est censé être de milieu de gamme. Donc ce OnePlus One, la boîte ici, on a la fameuse référence au OnePlus, donc la société. On a ici également une petite languette qui va nous permettre de retirer le tiroir. Et à l'arrière, on a les informations de notre smartphone. Donc il s'agit de la version noire et il s'agit de la version 64 Go. Donc ce OnePlus One, il se déballe comme ceci. Il suffit de défaire enlever la petite étui dans ce boîtier. Et automatiquement, on se retrouve ici avec une autre boîte, donc qui est cette fois-ci rouge. Donc ça, les couleurs, vous l'avez bien compris, de OnePlus, c'est rouge et blanc. Et en fait, quand on ouvre ce capot, on se retrouve nez à nez avec notre fameux smartphone ici. Donc notre fameux OnePlus One avec une petite languette pour le retirer très simplement. Et voici le fameux smartphone à 300 euros qui est actuellement en train de tourner un peu partout sur la planète high-tech et qui fait beaucoup d'envieux, en fait, beaucoup recherche des invitations. Et voici donc ce smartphone. Concernant la boîte en elle-même, en dessous de celle-ci, on a, donc pareil, on enlève et on a ici donc notre cordon, j'ai envie de dire traditionnel, même si celui-ci est un peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir, et ça je trouve ça plutôt sympathique, toujours dans les coloris rouge et blanc. Donc ici on a le connecteur USB, donc vous n'avez pas l'habitude, c'est pas un connecteur traditionnel USB, mais en tout cas ça rentre facilement dans un port. Et enfin ici on a notre embout micro USB, voilà. Donc avec toujours la petite mention de la marque, etc. C'est très très soigné, je trouve ça très chouette, très beau. En plus c'est un câble plat, personnellement je suis très friand de ces câbles plats, puisque dans les sacs ça évite qu'ils s'enroulent et que ça s'en mêle, etc. C'est toujours pénible. Là avec un câble plat on est tranquille. Et enfin ici on a tout simplement le petit gadget qui va vous permettre de retirer la carte SIM du smartphone. Et là OnePlus a eu j'ai envie de dire la très bonne idée de mettre ça dans un petit étui en caoutchouc avec un petit porte-clés. Vous allez pouvoir comme ça le mettre avec vous tout le temps et vous allez pouvoir retirer, si ça vous arrive assez régulièrement de changer de carte SIM ou quoi que ce soit, ou prêter même votre smartphone, vous allez pouvoir retirer tout simplement avec ce petit étui qui transporte ce qu'il faut. Généralement, on a dans les boîtes de nos constructeurs ce même procédé, mais on n'a pas l'étui. Et du coup, on a juste la petite languette pour retirer.
Ensuite, vous allez me dire, il manque quelque chose. Effectivement, il manque le chargeur secteur qu'on a l'habitude de trouver un peu dans toutes les boîtes. Et pour garder cette boîte fine, eh bien, OnePlus a décidé de vous faire parvenir un autre chargeur. J'imagine aussi que l'idée, c'est que vu qu'on est sur différents pays, etc., cette boîte est unique, alors que celle-ci, ils peuvent la décliner à l'infini et chacun peut commander son chargeur comme il lui plaît. Et donc, on a une petite boîte également en rouge et blanc, évidemment. On a à l'intérieur un petit manuel d'utilisation donc de ce chargeur. Et qu'est-ce qu'on retrouve? Eh bien, tout simplement un simple chargeur USB secteur que vous allez pouvoir brancher pour recharger très naturellement votre OnePlus One. Donc une fois que j'ai dit ça, eh bien, on a fait le tour du déballage en fait de ce OnePlus One et il va être temps de passer à ce qui vous intéresse peut-être le plus, c'est à la découverte de ce smartphone et également la découverte de la partie logicielle de celui-ci, puisque je vous ai vendu un peu du rêve en vous disant que ce smartphone est bien arrivé avec autre chose qu'Android et c'est le cas, donc on va voir ça par la suite. Donc ce OnePlus One, eh bien, il arrive déjà en coloris noir, comme je vous l'ai mentionné. Et ensuite, il a quand même un écran qui est assez grand, puisque, comme vous pouvez le voir ici, on est quand même sur une taille d'écran assez imposante. Donc je vais essayer de zoomer un tout petit peu, pas trop non plus, pour que vous puissiez, voilà, pour que vous puissiez voir le smartphone. Je vais déverrouiller, hop. Donc ce smartphone eh bien, arrive avec un écran assez imposant puisqu'on va avoir une taille d'écran de 5,5 pouces. Donc on est limite dans le domaine de la phablette. Une résolution de 1920 par 1080, donc on est sur du Full HD. Il y a une densité de pixels qui est de 403 ppp. Donc là, autant vous dire que vous ne verrez pas les défauts de pixels sur l'écran. Vous aurez beau... regardez de près, franchement, il faudra avoir un œil d'expert pour pouvoir détecter ça. Il est protégé également par un verre Gorilla Glass 3, donc vous allez pouvoir le trimballer dans le sac sans aucun problème, proprement parlé, hein, bien évidemment. On va également, concernant ses dimensions en elles-mêmes, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet, puisque ce smartphone, il a une hauteur de 152,9 mm, une largeur de 75,9 mm, et enfin une épaisseur de 8,9 mm. Donc on n'est pas sur un smartphone extra fin, le plus fin qui existe sur le marché, mais tout de même on est quand même sur quelque chose de relativement correct. Concernant son poids, on est sur un poids de 162 grammes. Donc là aussi, c'est dans la norme en fait. Pour cette taille d'écran, c'est largement dans la norme. Pour le prix, je vous l'ai dit tout à l'heure, ce modèle-ci en 64 Go, il est vendu 299 €. Et on a également un modèle de 16 Go qui est vendu à 269 €. Alors, il faudra évidemment avoir une invitation pour mettre la main sur ce smartphone, à moins que vous ayez profité du Black Friday d'hier, ce qui est possible. Et là, ça serait une très bonne nouvelle puisque vous avez pu avoir ce smartphone sans invitation uniquement hier. Donc peut-être que vous l'avez déjà récupéré, vous l'attendez avec impatience. En tout cas, sachez qu'il faudra au moins récupérer une invitation si vous voulez mettre la main sur ce smartphone. Concernant les autres caractéristiques de celui-ci, celles qui ne se voient pas, celles qui sont sous le capot, eh bien on va retrouver un processeur Snapdragon 801, donc c'est un processeur cadencé à 2,5 GHz. Il est couplé à une puce graphique Adreno 330. Donc là, on est sur un des meilleurs processeurs aujourd'hui sur le marché. Il y a le Snapdragon 805 qui est dans le Galaxy Note 4 notamment, qui est encore plus puissant, mais on est quand même sur des processeurs qui ont été embarqués dans des smartphones haut de gamme et non sur des smartphones de milieu de gamme comme celui-ci s'inscrit notamment avec son prix. On a également 3 Go de mémoire vive, donc là c'est assez impressionnant pour cette taille, enfin pour ce prix-là. On va avoir une capacité, comme je vous l'ai dit, de stockage de 64 Go. Malheureusement, si vous prenez la version de 16 Go, sachez que vous ne pourrez pas insérer une carte micro SD, du coup vous ne pourrez pas augmenter la capacité de stockage de votre smartphone. Donc autant passer pour un smartphone de 64 Go, notamment lorsque la différence n'est de seulement que de 30 € il me semble. Donc n'hésitez pas à passer à la version 64 Go si vous en avez la possibilité. Autrement, eh bien, on va avoir de la connectivité, j'ai envie de dire traditionnelle pour un smartphone haut de gamme. On va avoir du Wi-Fi bien évidemment, normes A, B, G, N et AC. On va également avoir du Bluetooth 4.0, de la 4G en catégorie 4
malheureusement il prend pas la bande de 800 MHz. Ça c'est un peu dommage, j'expliquerai tout ça bien évidemment dans l'article plus en détail, dans la vidéo c'est compliqué de vous expliquer. On a une puce NFC, on a un capteur de luminosité, proximité, gyroscope, boussole, baromètre, accéléromètre, etc. etc. Et enfin, on va avoir une batterie de 3100 mAh. Donc là, la batterie est très convenable. Personnellement, on arrive à tenir facilement la journée avec ce smartphone sans aucun souci. Après, pour les plus gourmands, peut-être qu'il faudra brancher une batterie externe. Mais sachez en tout cas que si vous n'êtes pas gros consommateur de web, de médias, etc., vous allez pouvoir tenir une journée sans aucun problème. On va continuer avec le petit tour du propriétaire traditionnel. Ici, on est sur la tranche inférieure du smartphone. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a de chaque côté, on a tout simplement des grilles de haut-parleurs. OnePlus a décidé de mettre ces haut-parleurs en dessous du smartphone et non en façade, comme on voit de plus en plus aujourd'hui sur les smartphones. On a également ici le port micro USB et le petit trou ici, c'est le micro. Sur le côté droit du téléphone, alors voilà, là j'ai cliqué, hop, sur les boutons. Donc sur le côté droit du smartphone, on va voir une seule touche qui est le bouton d'allumage du smartphone, qui est à peu près au milieu et qui est parfaitement adapté à la prise en main avec un pouce. Donc quand vous prenez le smartphone en main, logiquement vous arrivez sur ce bouton Power. Il est plutôt bien placé, je trouve. Il n'est pas positionné en haut, donc du coup vous n'avez aucune difficulté à l'attraper pour verrouiller ou déverrouiller votre smartphone très simplement. Sur le dessus, eh bien, on va retrouver ici notre port jack 3.5. On a ici un autre trou, c'est le second micro du smartphone. Et enfin sur le côté droit ici, vous allez avoir une trappe donc, qui va vous permettre d'insérer la carte micro SIM. Juste sur le dessous, le bouton de volume, également placé parfaitement au bon endroit pour la prise en main, donc avec l'autre doigt de l'autre côté. Sans aucun problème, vous y allez avoir accès. Et c'est tout ce qu'on a sur cette tranche droite. Concernant le design en lui-même, vous pouvez le voir, on a ici un petit effet métallique tout autour, un petit bordereau tout en chrome en fait, tout chromé, qui donne un style vraiment très joli et qui tranche en fait avec le noir du smartphone, de la coque, puisque ici on a une coque, donc le modèle noir, qui est un peu en velours en fait, c'est assez bizarre la matière, c'est très intéressant de toucher. Par contre, je ne sais pas si au final ça va résister avec le temps. Je demande à voir, peut-être qu'il faudra plus passer pour une coque si vous voulez garder cet aspect assez joli en fait, de la coque arrière de ce OnePlus One. Qu'est-ce qu'on a comme mention? Eh bien, on a la mention cyanogène, donc c'est la version du système d'exploitation de ce OnePlus One. Ensuite, ici, on a le logo, vous voyez, de OnePlus qui est incrusté en fait dans la coque. Et on a ici notre capteur, donc c'est tout simplement un capteur donc, de 16 mégapixels, de 13 mégapixels, pardon, c'est un capteur de chez Sony qui a une ouverture de 2.0. Il permet de filmer en 4K à 30 images par seconde, en 1080p à 60 images par seconde et enfin en 720p à 120 images par seconde. Donc ce capteur est tout simplement très bien, hein, notamment pour un smartphone de milieu de gamme, je le répète parce que ce smartphone vaut 300 €. J'insiste, mais c'est très important. Donc les clichés sont plutôt bons, vous verrez, j'ai pris quelques photos, vous verrez ça dans l'article en question. Et enfin, en dessous, on a un double flashlight, donc qui va vous permettre d'améliorer les conditions en cas de faible luminosité. Vous allez pouvoir améliorer ça. Donc cette coque, eh bien, comme je l'ai dit, est légèrement bombée, ça facilite sa prise en main, ça permet d'avoir une bonne prise en main plutôt qu'un smartphone à brut. Cette coque en moitié en velours, eh bien, permet d'avoir un smartphone qui tient en main. Il ne glisse pas, contrairement à des coques métalliques qui, elles, glissent. Là, il tient vraiment en main et c'est plutôt pratique, c'est plutôt bien pensé de la part de OnePlus, même si les amateurs d'alu ou de métal n'apprécieront peut-être pas. En tout cas, moi personnellement, j'apprécie et je trouve ça mieux en tout cas que la coque du Galaxy S5 au passage. En façade, on va retrouver ici un haut-parleur, une grille de haut-parleurs. Donc avec le haut-parleur de dessous, on est sur du son parfaitement en stéréo. On va également avoir ici la caméra frontale, donc c'est une caméra frontale de 5 mégapixels.
Donc tous les amateurs de selfies vont être ravis de cette caméra. Vous allez pouvoir prendre de super selfies avec cette caméra. Là également, je vous prendrai peut-être un petit screen, une petite photo avec, et je vous montrerai un peu la qualité. Et enfin ici, juste à côté, on va avoir différents capteurs et également une LED lumineuse qui va vous permettre de vous alerter en cas de notification si vous recevez des mails, etc. Vous allez également pouvoir changer la lumière, enfin le coloris de cette LED pour qu'elle s'adapte parfaitement à votre goût. Et enfin en bas, on va avoir nos 3 boutons tactiles, donc le retour, le bouton home et le bouton pour accéder au menu. Donc ces boutons, ils ont la particularité d'avoir la lumière en dessous, et du coup ils sont très peu visibles. C'est un peu dommage, mais il ne faut pas non plus exagérer. Le rendu est quand même plutôt très très bon. Donc maintenant, on va passer à la partie logicielle, peut-être l'une des plus importantes de cette découverte de ce OnePlus One. Et je vais vous présenter ce que c'est que Cyanogen pour ceux qui ne connaissent pas. Après avoir vu la partie, j'ai envie de dire, hardware et conception de ce smartphone, de ce OnePlus One, passons à la partie logicielle. Donc, je parle depuis tout à l'heure de Cyanogen. Pour ceux qui ne connaissent pas Cyanogen, c'est une version personnalisée d'Android. Donc ça se base sur le cœur de Android, mais en fait c'est une ROM personnalisée. Donc il y a des fonctionnalités supplémentaires, des choses différentes qu'on n'a pas justement sur Android. Donc il faut savoir que OnePlus en fait commercialise des OnePlus One avec ColorOS. Donc c'est le système d'exploitation de Oppo, mais le One vendu par OnePlus est lui, quant à lui, équipé de Cyanogen Mode. Donc cette version, c'est la version 11S et qui est basée sur Android 4.4 KitKat, donc l'une des dernières versions d'Android, puisque vous savez maintenant que Android est passé à la version 5.0 Lollipop. Donc cette ROM customisée, elle apporte de nouvelles fonctionnalités Android KitKat, tout en conservant pratiquement la majorité de l'interface que vous avez l'habitude si vous avez un smartphone sur cette version-là. On va retrouver quelques éléments tels que le menu, vous allez retrouver tout ça, les widgets, vous allez avoir toutes ces informations comme si vous étiez en fait sur Android. Donc Cyanogen Mode, pour finir là-dessus, ne change pas vraiment par rapport à Android KitKat. Il apporte des fonctionnalités supplémentaires et ça, c'est peut-être le plus important. En revanche, ce qu'on va retrouver sur cette version de Cyanogen, c'est des modes. Donc des modes qui vont vous permettre de personnaliser son affichage. Donc ici, on est sur l'écran d'accueil de ce OnePlus One. Vous voyez, on a toujours l'heure, on a la recherche Google comme vous avez l'habitude. On a ici le bouton d'accès rapide aux applications. Donc là également, tous les amateurs de Android apprécieront et retrouveront l'expérience qu'ils ont l'habitude. On va également avoir le tiroir de notification qui se déroule tout simplement à partir du haut. Vous allez avoir une barre d'accès rapide à différentes informations. Vous allez pouvoir activer ou non le Wi-Fi, le Bluetooth, le mode avion, activer également la mode torche. Donc ça, c'est également une fonctionnalité trouvée sur Android 5. Vous allez avoir également accès à toutes vos notifications en dessous. Vous allez pouvoir ici les balayer pour les réinitialiser. Vous allez avoir accès aux paramètres. Là également, vous n'allez pas être dépaysé puisque vous retrouvez, j'ai envie de dire, le même panneau de configuration qu'on a sur Android, à part des petits changements. Vous allez accéder ici à vos paramètres. Donc les paramètres également rangés comme sous Android. J'ai l'impression de me répéter, mais c'est bien le cas. En revanche, on a ici les thèmes. Donc vous allez pouvoir avoir différents thèmes en fonction de ce que vous souhaitez. Donc les thèmes, par défaut, on a le thème EXO et on peut également mettre le thème Holo, donc qui est le thème Android classique. Donc si je clique dessus, je peux choisir le style, le fond d'écran, les polices et les icônes, etc. Holo, donc c'est le thème de Android 4.4 KitKat. Donc vous pouvez switcher avec celui-ci. Vous allez également retrouver une barre d'état que vous allez pouvoir personnaliser. Donc pouvoir afficher le cercle pour un niveau de batterie. Donc ici vous voyez en haut la barre d'état. Alors je ne sais pas si vous voyez, voilà, on a un petit cercle pour le niveau de batterie. Vous allez pouvoir mettre du texte si vous le souhaitez.
Moi je trouve que le cercle ça donne un petit cachet bien sympa. Vous allez pouvoir afficher le pourcentage de batterie, le signal, régler la luminosité ou afficher le compteur de notification également dans cette barre. Vous allez également avoir d'autres petites choses comme gérer le volet de notification où là vous allez pouvoir choisir les notifications qui sont affichées, le taille du bandeau, la disposition, etc. La gestuelle qui va vous permettre de dessiner un cercle pour activer l'appareil photo. Donc si je dessine un cercle, hop, alors ça doit être sur l'écran de verrouillage je crois, parce que alors, je vais tester, hop, alors, hop, bon, voilà, en dessinant un cercle, voilà, l'appareil photo est automatiquement lancé, donc j'avais pas fait un beau cercle tout à l'heure. Donc si je refais mon cercle, on va refaire. Peut-être que je le fais trop gros. Voilà. Donc là, automatiquement, l'appareil photo se lance. Donc c'est une petite gestuelle, voilà, très simple, mais qui peut être pratique, si vous avez envie, notamment, de lancer des applications. Donc vous allez pouvoir configurer l'appareil photo ou encore la musique ou également la lampe de poche en dessinant un V directement sur l'écran de déverrouillage. Vous allez également accéder à l'affichage et au voyant, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Sur le voyant, vous allez pouvoir choisir la couleur de celui-ci, l'activer ou non le voyant de batterie. Vous allez pouvoir un peu choisir tout ça comme bon vous semble. Il y a plein de paramétrages à faire. Je ne vais pas vous présenter tout ça, c'est pas vraiment très utile. Si vous avez le OnePlus 1 en main, de toute manière, vous allez vous amuser avec et vous trouverez tout plein de petites choses. Les boutons, vous allez pouvoir afficher la barre de navigation, activer le rétroéclairage, le bouton menu marche-arrêt, terminer un appel, etc. Vous allez pouvoir configurer tout plein de petites choses. Autre chose bien sympa, ce sont les profils. Donc qu'est-ce que c'est les profils? Ce sont des profils directement sur vos préférences. Donc si par exemple vous êtes à la maison, vous allez pouvoir paramétrer le mode maison pour activer par exemple le Bluetooth, le GPS, le Wi-Fi, la synchronisation, la 3G, etc., etc. Vous allez pouvoir choisir les groupes d'applications que vous voulez et tout ça en fonction de différents modes. Donc soit en passant devant un tag NFC ou soit directement avec la localisation. Par exemple pour la maison c'est très pratique, pour le bureau également. Personnellement je l'utilise et moi je suis très habitué à ça et je suis de plus en plus fan puisque je paramètre en fonction de là où je suis, je paramètre ce dont j'ai besoin et ça s'avère très pratique. Ensuite on retrouve différentes petites choses, les comptes que vous avez contrôlés sur le smartphone. Dans le à propos du téléphone, vous allez avoir différentes informations. Bien évidemment, vous allez avoir la version de Cyanogen qui est où l'équipe a également fait un petit clin d'œil à KitKat, à Android KitKat. Vous allez avoir la même chose si vous cliquez dessus. On a la même chose, bien évidemment, ce fameux KitKat si vous cliquez plusieurs fois sur la version d'Android. Vous allez avoir la version du noyau, le CPU, ce que c'est, la mémoire, la quantité de mémoire, la date de compilation, le numéro de build et l'état SE Linux. Vous allez avoir tout plein d'informations. Dans les performances, là ce sont des informations qui sont dédiées aux développeurs, donc vous allez pouvoir interagir avec différentes choses de votre système très simplement. Concernant l'utilisation en elle-même, ce smartphone est extrêmement réactif. Ici par exemple je peux me connecter, je vais pouvoir jouer à un jeu et vous allez voir le smartphone est très réactif. Alors j'ai l'impression que des fois c'est un peu bridé puisqu'il y a des performances qui sont un peu en deçà de ce que j'aurais imaginé d'un tel processeur et d'une capacité de mémoire. Est-ce que OnePlus a un peu bridé son smartphone? C'est possible. En tout cas, comme vous allez le voir ici, on est quand même sur un smartphone très réactif, surtout pour un smartphone de milieu de gamme, je le répète, puisqu'on est quand même sur un smartphone à 300 €. Vous voyez, c'est très réactif, le décor, il n'y a aucun problème. Mais on a un petit lag. Et je pense que c'est lié aux performances qui sont un peu en deçà de le processeur. On dirait qu'il est un peu bridé. Mais en tout cas, vous avez quand même un smartphone super réactif. Et ça, c'est plutôt sympa. Autre chose, on retrouve des applications, j'ai envie de dire, traditionnelles de chez Google. Vous allez bien sûr avoir Chrome, le Drive,
le Hangout, le Gmail, enfin toute la panoplie d'applications de Google, eh bien vous allez le retrouver sur ce smartphone. Vous allez avoir Play Music, Play Jeux, le Play Store évidemment. Pour vous faire écouter un petit peu de son, eh bien allons dans Play Music. Allez, allons faire ça. Donc là je vais vous faire écouter le son du smartphone. Donc concernant le son, c'est plutôt correct. Ah oui. Alors, ça veut pas. Bon. Bon, le son ne marche pas. C'est pas le son qui marche pas, hein, c'est parce que j'arrive pas à me connecter à Play Music. C'est dommage. Qu'est-ce que... Pourtant j'ai de la connectivité, c'est très bizarre. Bon, ça veut pas se lancer. Ce que je peux faire pour la musique... Ça veut pas se connecter. Bon, ce que je peux faire par contre pour vous faire écouter du son, c'est aller dans Playfilm par exemple. On va aller voir, non, il n'y en a pas. Une bande-annonce de film. Alors, voyons voir. Ça veut bien se lancer. Voilà, donc là en plus vous avez la qualité de l'écran. Regarde, il y a de la fumée là-haut. Son clan est là. Vous voyez, le son est relativement correct. Hein. Alors, on n'est pas sur un film avec des effets spéciaux de fou, mais le son est agréable. L'écran, vous voyez, il est très correct. Hein. On a quand même un écran d'une très très bonne qualité. Les détails sont très bons. Les angles de vision sont également très bons. Vous pouvez voir comme ceci. Il n'y a que les carnivores qui ont le droit de rigoler. Vous voyez, on a quand même un smartphone. On a quand même un smartphone de très haut de gamme, je le répète, mais c'est très important. Enfin, l'appareil photo, concernant celui-ci, eh bien, on a quelques fonctionnalités supplémentaires. On a un affichage qui est évidemment différent de sur Android. Vous allez pouvoir choisir la taille d'enregistrement, la qualité, la vitesse d'obturation. Vous allez pouvoir avoir des modes eh bien, beaucoup plus sophistiqués. Vous allez pouvoir la durée de mise au point tactile, le mode de mise au point, l'ISO, le mode d'exposition. Vous allez avoir tout ça. Vous allez également pouvoir configurer eh bien, en mode vidéo. C'est pas ce que je voulais faire. En mode vidéo, eh bien, vous allez pouvoir configurer la qualité de votre vidéo que vous voulez prendre. Vous allez pouvoir... hop, c'est ici plutôt la vidéo, voilà, j'étais pas sur le bon truc. Donc là, on peut se mettre en mode 4K, en UHD, en mode 1080p. Vous allez pouvoir définir le mode. Vous allez pouvoir également prendre de la vidéo au ralenti en 60 fps. Vous allez pouvoir choisir le codec, etc. Et enfin le mode général où vous allez pouvoir avoir différentes options. Voilà un peu pour ce smartphone. Comme je l'ai dit, de très très bonne qualité. Android, Cyanogen pardon, est excellent, excelle dans ce domaine. On est quand même sur une version quasi semblable à ce que propose Android KitKat, donc on en a l'habitude et ça c'est plutôt très très bien. Voilà, j'ai fini le test de ce OnePlus One, j'espère que il vous a donné envie, surtout à ce prix-là. Si vous avez des questions pour celui-ci, n'hésitez pas. Si vous voulez des invitations, j'en ai pas. Autant pas me demander, je préfère vous le dire tout de suite. Par contre, vous pouvez en trouver un peu partout. Et puis, si vous avez la chance d'avoir ce smartphone, eh bien, vous êtes très très chanceux. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.